Sentinelle inaccessible entourée d'eau, le phare de l'île Vierge se dresse à 1,5 km de la côte. Spectacle rare, au fil de la matinée, la mer se retire beaucoup plus loin que d'habitude. Et ils sont nombreux à profiter de l'occasion pour s'y rendre à pied. 40 minutes de marche sur l'estran presque totalement découvert. On n'a pas l'habitude d'aller aussi loin, aussi proche du large, on va dire, quoi. Bah, c'est génial! Il t'impressionne le phare là au bout? Oui, parce qu'il est vraiment très grand et c'est le phare le plus grand de l'Europe. L'archipel enfin atteint. Au pied du phare, difficile de résister à l'envie d'un panorama exceptionnel. Commence alors une sacrée ascension. 365 marches. J'ai les jambes coupées. Ouais, il y a intérêt que ce soit beau. Ouais. Et à 82,50 mètres au-dessus du sol, On se sent tout petit. C'est lunaire, en fait. Toute cette partie-là, plus, qui est complètement découverte. Et je trouve, oui, c'est ce que je ressens. Regardez là les rochers qui apparaissent et qui montrent bien combien ce pays, cette côte du Pays Pagande, peut être dangereuse. Et c'est aussi l'occasion de mettre en garde. et la mer, elle, commence déjà à encercler l'île. On a un petit sentiment d'être un peu isolé de tout le monde. C'est alors un tout autre paysage qui s'admire. Pas le temps de faire l'aller-retour à pied, c'est en bateau qu'il faut rentrer. La nature reprend ses droits, le flot de la marée remontante chasse celui des visiteurs. Le phare de l'île Vierge est de nouveau seul sur son île. 7 heures ce matin, tout commence ici dans le froid. Il fait à peine 6 degrés, qu'importe, une grande marée ça se mérite. Vous aussi vous avez hâte d'arriver? Oui, je suis contente, c'est la première fois, donc je suis très contente de pouvoir voir la marée haute. À notre arrivée, la marée du siècle a aussi des allures de marée humaine. L'accès au Mont Saint-Michel est désormais impossible, sauf pour certains. C'est pas mal, non, vu d'ici? Ah, c'est pas mal, la vue est superbe. Mais pour vraiment apprécier le spectacle, il faut prendre de la hauteur. À 300 mètres au-dessus de la mer, le Mont Saint-Michel n'a jamais semblé aussi isolé du continent. Les coefficients de marée sont extraordinaires, 119 sur 120, du jamais vu depuis 18 ans. L'eau montait très vite. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est la vitesse. Sinon, on a eu des très belles lumières avec au soleil levant. Après quelques achats et une pause sandwich, nous entamons notre ascension vers le sommet. 300 marches plus tard, le spectacle n'a plus rien à voir avec ce matin. La nuance des gris, c'est ça que je trouve beau, moi, voilà. L'eau a complètement disparu. Il y a des lignes que l'on ne voit pas d'habitude. Hein, on a l'impression que l'horizon est repoussé. Dernière photo, déjà temps pour nous de partir. Notre journée se termine juste à temps. L'île aux Rocheux est à nouveau coupée du monde. Du calme à la tempête. En 6 heures, Saint-Malo change de décor. Tantôt envahie par les eaux, tantôt offerte aux marcheurs. Ah oui, ça change complètement. Si on vient à marée haute ou à marée basse, c'est pas la même ville, non. Parce que là, on peut se promener sur la plage et après, on pourra pas. Il faut aller sur l'île où on peut pas. Enfin, c'est différent, vraiment. On se sent tout petit. On se dit que la mer, c'est puissant. Et justement, certains sous-estiment la nature. Les promeneurs peuvent se laisser surprendre et être piégés par la marée montante. Les pompiers et les sauveteurs en mer leur viennent en aide. Pendant les grandes marées, ils secourent aussi des dizaines de bateaux tombés en panne. Donc ils vont passer sur les bancs de sable et comme la mer descend, ils se retrouvent tankés sur les bancs de sable et du coup ils échouent, ils sont obligés d'attendre que la mer remonte pour pouvoir repartir. La marée du siècle dévoile à l'heure de la basse mer des rochers habituellement engloutis comme ceux du phare du Grand Jardin. À Saint-Malo, en 6 heures, le niveau de la mer varie de près de 14 mètres. Un événement presque unique au monde. C'est vraiment ici où l'on observe la marée, le marnage, la différence entre une pleine mer et une basse mer le plus important, après donc la baie du Fundy qui se trouve sur la côte est canadienne. Ce soir, face à près de 100 000 personnes, la mer reprend ses droits. Entre le voir à la télé et le vivre, c'est complètement différent. C'est impressionnant. Ouais. Les vagues viennent flirter avec le rivage, un spectacle éphémère, puisque la mer repartira dans quelques heures seulement. Au petit matin,
Quand la mer est haute et que le passage reliant le continent est encore sous les eaux, les services de l'île effectuent leur ronde pour surveiller l'état des 26 km de digues qui protègent Noirmoutier. Dernièrement, certaines ont été rehaussées de près de 1 mètre pour faire face aux grandes marées. L'île de Noirmoutier, c'est une île qui a en partie été gagnée sur la mer. Et par conséquent, il y a des points qui sont un peu plus bas, qui peuvent se retrouver à certains moments de l'année et pendant quelques heures quand la marée est haute, sous le niveau des plus hautes eaux. En cette journée de marée exceptionnelle, quand l'océan se retire, il part si loin que de nouveaux bancs de sable apparaissent, attirant des centaines de pêcheurs amateurs impatients d'en découdre avec les palourdes. L'objectif c'est quoi 45 kilos. Attention, un maximum de 3 kilos de palourdes est autorisé. La pêche à pied a ses règles. Les enfants, pareil, hein, les petites, vous les mettez pas, vous les mesurez, vous demandez. C'est-à-dire qu'il y a des amendes après si on se fait passer. Et puis si on veut que nos enfants puissent pêcher plus tard, il faut y penser. Plus loin, cette famille d'Angers, elle, au vu de ses outils, ne risque pas d'enfreindre la loi. T'es trop fort. On va avoir 2 palourdes de bonnes au total à peu près. La promesse d'un repas copieux s'éloigne pour certains, pour d'autres, les paniers se remplissent. On va les manger, tant qu'à faire, on va les partager tous ensemble. Mais déjà il faut partir, l'eau remonte, en fin d'après-midi quand le soleil apparaît et que le niveau de la mer est au plus haut, l'océan, excessivement calme, rappelle aux curieux qu'aujourd'hui ce n'est pas seulement la marée du siècle, mais aussi le printemps.